Salut bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le lire sur nos visages, toujours remplis de joie d'être à la portée de vos appareils pour communiquer avec vous la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de cette émission CNM Good News avec la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likamba Motema, l'affaire de cœur et ce ministère qui nous bénit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu de nous l'avoir procuré. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui nous avez suivis dans les 3 épisodes de notre émission qui a précédé, où nous parlons comment s'aimer, comment dans s'aimer nous trouvons, comment nous devons nous connaître, nous accepter, nous apprécier, et c'est par cela que nous avions arrêté la fois passée. Aujourd'hui, nous allons continuer comment s'apprécier et comment s'aimer. Oui. Sœur Anne-Marie Makengo, comment vous allez, ma sœur? Merci d'être de notre ce matin. Et nous avons beaucoup de témoignages des gens qui ont suivi ces émissions par la grâce de Dieu. Dieu a parlé à leur cœur et Amen. Je suis le premier qui a été béni avec ce message Amen. En direct sur les plateaux de CNM Good News. Aujourd'hui, nous parlons de quoi, sœur Anne-Marie? Aujourd'hui, nous allons continuer s'apprécier, où nous allons maintenant vraiment bien atterrir à s'aimer soi-même. Nous allons parler de la s'apprécier et après s'aimer soi-même. Oh, sœur Anne-Marie, pour le bien-aimé qui nous suivent, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu la chance de reculer pour suivre les émissions qui ont précédé, comment pouvez-vous résumer un tout petit peu? Je sais qu'on ne peut pas aller dans toute cette matière qui a été abondante et bien-aimé dans le Seigneur, la matière, elle est tellement vaste que nous ne pouvons pas l'épuiser cette année. Dieu voulant, nous pourrons y revenir dans les jours qui viennent. Ce n'est pas une promesse. Si Dieu nous conduit sur ce canal, nous pourrons y revenir. Mais pour le bien-aimé, comment pouvez-vous résumer, sœur Anne-Marie? Pour les bien-aimés, je veux juste résumer que la fois passée, nous avions commencé, commencé avec s'apprécier soi-même. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme un peu un atterrissage parce que j'ai eu à dire dans les vidéos précédentes que nous avons notre première partie qui était se connaître, la deuxième partie qui était s'accepter, et la troisième partie qui est s'apprécier soi-même. Donc, c'est-à-dire qu'avant de penser à s'aimer soi-même, avant d'être sûr de dire, avant d'être sûr toi-même que tu t'aimes, tu dois d'abord être sûr que tous ces points répondent en fait à tes attentes. C'est-à-dire que pour s'aimer, il faut se connaître, il faut s'accepter et il faut s'apprécier. Et c'est comme cela que la fois passée aussi, j'ai eu à dire que s'apprécier peut se comprendre dans quel sens? C'est dans le sens d'être fier de soi-même, fier de ce qu'on est, fier de comment est-ce qu'on est. Et c'est comme cela que j'ai aussi donné une autre possibilité, c'est-à-dire avoir l'estime de soi, être fier. Dans ton fond intérieur, tu sens que tu es fier de ce que tu es et de comment tu es. Et c'est comme cela aussi que j'ai eu à développer en donnant certains exemples où certaines personnes pensent qu'elles ne valent rien. Elles pensent qu'elles sont dans ce monde juste par hasard comme cela. Elles ne font que se rabaisser. Elles pensent qu'elles sont inutiles. Elles pensent que ce sont les autres qui ont des capacités, des dons, des talents. Et ce genre de personnes qui ont une très faible estime de soi pensent qu'ils sont inutiles. Ils pensent qu'ils ne servent à rien pour personne. Or, c'est faux, archi faux. Chacune des personnes a quelque chose d'important. Ta particularité peut m'aider. Ta particularité peut aider ton voisin. Donc, c'est sur ces aspects-là que j'ai parlé la fois passée et j'ai aussi insisté sur le fait d'être équilibré. Parce que si généralement nous ne sommes pas faibles, c'est-à-dire on a une faible estime de soi, généralement on a une trop haute opinion de soi-même, ce qui est aussi très mauvais et qui peut vous entraîner en fait à pécher devant Dieu. C'est comme cela que j'ai parlé de l'importance d'avoir Christ dans votre vie. Parce que Christ, lorsqu'il vient, tellement que lui-même, Jésus-Christ, était tellement stable, il est stabilité, il est venu dans ce monde, il était stable, et lorsqu'il vient aussi dans votre vie, il emmène une stabilité. Ce qui fait que vous ne serez ni trop bas,
ni trop haut, mais vous serez équilibré. Donc c'est sur ces aspects-là que j'ai insisté la fois passée. Et c'est comme cela maintenant qu'aujourd'hui, nous allons maintenant atterrir au point qui est s'aimer soi-même. Nous allons donner en quelques points, en fait, certains aspects. Merci beaucoup, sœur Anne-Marie Makengo. Il y a toujours ce verset qui est dans la parole de Dieu, qui est le premier commandement que Christ nous a donné. Et le deuxième commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons dit, avant d'aimer son prochain, on doit d'abord apprendre à s'aimer. Et dans ces messages, dans son ensemble, nous avons appris qu'il faudrait, avant de s'aimer, de savoir s'aimer, il faut se connaître, il faut s'accepter et il faut s'apprécier. Voilà. Et si nous avons ces menus, ces trois éléments, nous pouvons nous amener maintenant à savoir réellement nous aimer comme Dieu aimerait que nous puissions nous aimer. Et comme conséquence, nous saurons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Exactement. Ah, gloire à Dieu. Sœur Anne-Marie, maintenant, on va parler de s'aimer ou on va d'abord approfondir s'apprécier? Bon, je pense qu'on a déjà parlé suffisamment de s'apprécier. Donc, je pense que maintenant, nous allons atterrir à s'aimer soi-même. Mais avant d'atterrir à soi-même, j'aimerais encore insister sur des éléments qui m'ont fait du bien et je trouve qu'on doit devoir le reprendre pour d'autres bien-aimés. C'était l'équilibre qu'il doit y avoir. L'équilibre, ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même qui amènerait à un complexe de supériorité et ne pas non plus être dans l'opposé qui amènerait un complexe d'infériorité. Et j'ai beaucoup aimé la sœur Anne-Marie Makengo qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait l'équilibre. Il faut être une balance, être en balance, l'équilibre, et c'est très très important. Et l'orgueil précède la chute. Dieu t'a donné le don, excusez pour la voix, Dieu t'a donné le don et ne t'enorgueillis pas. Sois humble dans ce que Dieu t'a donné. N'envie pas ce que les autres ont que tu n'as pas. Ne va pas faire ce que les autres font, puisque Dieu ne t'a pas amené dans ce couloir d'onction-là. Marche sur ton couloir d'onction. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec ma voix aujourd'hui. Pas de problème, sœur Anne-Marie. Merci beaucoup. Puisque ma voix me fait problème, je ne parle plus. Je laisse la parole à la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likamo Motema. Mais ce sont des points qui nécessitent d'être dits. Ce que tu as, qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Utilise ce que tu as humblement et Dieu t'élèvera davantage. Amen. Amen. Donc, comme on a dit aujourd'hui, nous avons déjà aussi commencé, nous avons flashé quelques points sur s'aimer soi-même la fois passée. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste dire pour s'aimer soi-même, qui est pratiquement notre atterrissage, s'aimer soi-même, il faut comprendre que s'aimer soi-même pratiquement va te définir. S'aimer soi-même, c'est accepter, comme on l'a dit. Sous d'autres termes, je peux aussi dire que s'aimer soi-même, c'est accepter la personne que l'on est. S'aimer soi-même, c'est comprendre qu'on a eu à vivre une certaine vie, comprendre que l'on a vécu. S'aimer soi-même, c'est se respecter. C'est comprendre, c'est accepter qu'on a des forces et qu'on a des faiblesses. Se respecter aussi, c'est apprendre, s'aimer soi-même, pardon, c'est apprendre aussi à se faire confiance. C'est à savoir aussi, c'est à comprendre, à accepter qu'on a des qualités et qu'on a des défauts. Donc, s'aimer soi-même, c'est pas se mettre dans un cocon. C'est comme un peu se chicoter soi-même, j'ai fait, j'ai péché, j'ai fait ceci. Non. S'aimer soi-même, c'est comprendre qu'il y a des moments où on peut se sentir fort, il y a des moments où on peut se sentir faible. C'est se comprendre. C'est aussi, je pourrais dire, se pardonner. Lorsque tu n'as pas été à la hauteur, tu dois te comprendre et savoir que tu n'as pas été à la hauteur, mais que demain, tu pourras faire mieux.
C'est se pardonner sur des erreurs que tu as eu à faire. C'est comprendre que le pardon t'est donné de Dieu lorsque tu te répands. Mais c'est aussi très important parce que beaucoup de gens aussi ne se pardonnent pas. Pour des choses qu'ils ont eu à faire dans le passé, ça continue à ruminer dans leur tête alors que Dieu les a déjà pardonnés. Alors que peut-être aussi les hommes qui sont autour de vous vous ont déjà pardonné pour n'importe quelle situation. Mais toi, tu ne fais que ruminer sur cela et tu ne te pardonnes pas. S'aimer soi-même aussi, c'est savoir se pardonner. C'est savoir se comprendre. Savoir où est-ce que tu es selon les circonstances, selon les situations. Donc tu sais toi-même te peser par rapport à ta juste valeur, par rapport à ta propre valeur. Et j'insiste toujours, la présence de Dieu dans notre vie est d'un très grand avantage. Parce que soi-même, comme j'ai dit, l'être humain aime tantôt être très bas, tantôt il est très élevé. Mais par la présence de Dieu dans notre vie, cela crée un équilibre extraordinaire. À tel point qu'il y a des moments où tu ne sais pas quoi faire. Tu sens que les gens ne te comprennent pas. Tu veux t'expliquer, mais tu n'as pas les mots pour t'expliquer. Même du fond de ton cœur, Dieu t'entend. Et il sait exactement ce que tu sens, peu importe les circonstances ou la situation. Et les problèmes intérieurs sont souvent des problèmes où les gens n'entendent pas le langage du cœur. Mais Dieu est celui qui maîtrise le langage du cœur, parce que c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. Donc s'aimer soi-même ne peut pas passer par soi-même, mais passe toujours par l'œuvre qui a été accomplie de Christ en donnant sa vie pour toi. Cette œuvre est tellement extraordinaire. C'est un peu comme une folie, mais qui change la vie et qui peut t'élever à un niveau où toi-même tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc s'aimer soi-même, je vous en supplie mes bien-aimés, ne vous chicotez pas. S'aimer soi-même, c'est savoir se pardonner, savoir accepter des erreurs qu'on a eu à commettre. C'est savoir accepter que si aujourd'hui j'ai fait une erreur, demain je pourrais faire mieux. C'est ne pas rester couché lorsqu'il y a une situation qui s'est passée, mais c'est savoir aussi se relever demain. Donc, pour le moment, je pense que je vais dire simplement ça. Bien-aimée dans le Seigneur, la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likamba Motema, l'affaire des cœurs, vient de dire quelque chose qui touche mon cœur et c'est comme ça que j'ai vite feuilleté ma Bible pour retrouver le passage. Okay. Nous parlons de s'aimer soi-même. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras jamais t'aimer toi-même sans l'œuvre de la croix. Oui. Okay? Sans l'œuvre de la croix, tu ne sauras jamais t'aimer ou apprécier vraiment comment t'aimer toi-même à juste titre. Il y a certaines religions, Oui. quand ils font du mal, eux-mêmes doivent se chicoter, comme pour payer le prix de leurs erreurs, de leurs péchés. Oui. Quand ils se rappellent du mal qu'ils ont eu à faire, ils doivent... Il y a un terme là pour dire, c'est faire souffrir. J'ai oublié le bon terme approprié. Si je me rappelle de ce terme-là, je l'écrirai au bas de l'écran. Ils se font souffrir. Ils se donnent de la peine. Mais il y a quelqu'un que Dieu a envoyé, qui s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a manifesté l'amour suprême. Amen. Et si nous nous connectons, bien-aimés dans le Seigneur, à l'amour du Christ, nous apprendrons à nous aimer nous-mêmes convenablement, normalement, et nous saurons aussi en retour aimer les autres. Et ça, c'est vraiment un point très capital que nous voulons souligner. Oui, ça c'est vrai. Papa Christian a très bien dit. Lorsque tu comprends qui tu es, ta personne, lorsque tu es équilibré dans ton amour propre, lorsque tu es équilibré, cela va te pousser effectivement à savoir respecter les autres. La manière dont tu te considères, on dit généralement qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc sache que si tu as un problème avec toi-même, tu auras des problèmes avec tout le monde. Exact. Si tu arrives à t'aimer toi-même, j'insiste, de manière équilibrée, ni trop bas, ni trop haut, mais équilibré par l'œuvre de la croix qui a été accomplie. Sache que
lorsque tu iras vers les autres personnes, tu arriveras à les comprendre, tu arriveras à les respecter, tu arriveras à les aimer, à comprendre aussi qu'ils ont leurs faiblesses et qu'ils ont leurs forces. À comprendre aussi qu'aujourd'hui ils peuvent être de bonne humeur, demain ils peuvent être de mauvaise humeur. À comprendre aussi qu'ils peuvent aussi avoir certains problèmes aussi dans leur vie qui fassent que tu te sens peut-être froissé. Mais comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire pendant que moi j'arrive à le faire? Tu vas te mettre à la place de la personne et tu sauras évaluer la personne par rapport à sa juste valeur. Parce que déjà en ton fort intérieur, tu es équilibré. Cela va t'aider à regarder aussi les autres personnes de manière équilibrée et non à ta propre valeur que non, si moi j'arrive à le faire, eux aussi doivent le faire. S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est qu'il est anormal. Non. Ça t'aidera à aider les gens à considérer en fait les gens. Voilà un peu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inflige pas de la peine. Fais confiance à l'œuvre de la croix. Nous nous basons plus sur le passé. La sœur Anne-Marie vient de nous dire, s'aimer, c'est connaître la personne que l'on est. Cette personne que l'on est a eu un passé, ok? Ce passé peut être un passé glorieux comme un passé sombre. Au cas où c'est un passé sombre, ne demeure pas dans ce passé sombre, ok? Fais confiance à l'Éternel, à Christ Jésus, à l'œuvre de la croix, au sacrifice de Golgotha, où le prix de tes erreurs du passé a été payé, ok? Où le châtiment qui devait être sur toi a été payé sur Christ, où Christ en a pris la charge pour que toi, tu puisses jouir de l'amour de Dieu et de l'amour de soi. Sœur Anne-Marie. Oui, ça c'est vrai. Et j'aimerais aussi dire toujours sur s'aimer soi-même, le fait aussi que nous parlons de cela, notre objectif en fait principal, c'est que nous puissions être heureux et nous épanouir. Donc aujourd'hui, que toute cette chaîne d'émissions, c'est-à-dire de la première partie jusqu'à aujourd'hui, puisse vous permettre en fait de regarder autour de vous. Le fait de vous aimer puisse vous permettre de regarder autour de vous, c'est-à-dire dans votre famille, à l'église, au collège, au boulot, que vous puissiez aimer les gens qui sont autour de vous. Donc nous ne cherchons pas à créer un égoïsme, c'est pour ça que je parle d'équilibre, à vous regarder sur vous-même, parce que si on regarde bien une personne qui n'est pas équilibrée, c'est-à-dire une personne qui est trop fière dans le mauvais sens de sa personne, est une personne égoïste. Une personne qui ne s'aime pas est une personne égoïste. Pourquoi? Parce que cette personne va passer son temps à chercher qui elle est. Et cela fait quoi? Qui je suis, comment je dois faire et tout ça. Et vous voulez que les personnes aussi puissent vous rejoindre dans votre monde où vous vous cherchez. Et ça crée en fait le centre sur vous-même. C'est pas ce que nous voulons créer. Ce que nous voulons créer, c'est que cette découverte, cette acceptation, cette appréciation sur vous-même vous emmène à vous aimer vous-même, ce qui fait quoi? Ça se projette vers les autres. Amen. Ça se projette autour de vous. Amen. Vous emmenez la lumière autour de vous. Vous emmenez la considération autour de vous. Vous ôtez les complexes. Vous ôtez l'esprit de compétition. Vous enlevez la haine autour de vous parce que vous avez compris la valeur de s'aimer soi-même. Ça vous projette en fait sur les autres. Donc à partir d'aujourd'hui, regardez autour de vous. Aimez quelqu'un autour de vous. Aimez votre pasteur. Aimez maman pasteur. Aimez les frères et les sœurs, malgré leurs caprices ou bien quoi. Essayez aujourd'hui de vous mettre à la place des autres. C'est comme cela le fardeau que Dieu nous donne à chaque personne. C'est de parler de Christ. Aider à ce que les gens entendent parler de Christ. C'est par amour que nous le faisons. C'est parce que nous avons compris ce qui se passe en nous, ce que nous avons compris, ce qui nous a emmenés, que nous voulons aussi que les autres puissent le découvrir. Par amour, nous le faisons et nous apportons à Christ aux autres. Donc pensez aux autres. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment aimer les autres. C'est ça que la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likamomotéma, l'affaire de cœur, nous enseigne en ce jour conformément aux Saintes Écritures. Amen. La parole de Dieu. Amen. Nous devons nous aimer et lorsque nous nous aimons, nous allons rayonner tout autour de nous. Nous allons partager cet amour tout autour de nous. Nous saurons après accepter les autres qui sont tout autour de nous, qui n'ont pas le même
capacité, le même talent, les mêmes facultés que nous, nous saurons les accepter. Hein? Il y a de ceux qui ont de fortes capacités, de grands talents. Il y a de ceux qui ont des talents qui ne sont pas éclatants, faibles, mais importants. Hein? Mais nous saurons tous nous accepter. Nous n'allons pas écraser les autres qui ont un talent peut-être qui semblerait humainement parlant inférieur à nous. Nous ne saurons pas les écraser, nous saurons les accepter et nous saurons aussi les apprécier puisque nous nous sommes appréciés nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. S'aimer soi-même aussi, parce qu'on insiste, c'est pratiquement le grand point. S'aimer soi-même, c'est aussi accepter les compliments qu'on vous donne. Oh, ok. Il y a des gens qui refusent. Ok, vas-y, sœur Anne-Marie. Il y a des gens qui refusent les compliments. Ils considèrent cela comme hors loi. C'est comme si tu as enfreint la loi. C'est comme si c'est hors biblique. C'est comme si tu as péché. Lorsque on te fait un compliment. Si tu t'aimes toi-même, tu sauras aussi accepter les compliments qu'on te fait. Tu es bien habillé. Tu es beau. Tu es belle. Et puis mes frères et mes sœurs, sachez aussi donner des compliments aux gens. N'attendez pas aussi toujours des compliments. Soyez des personnes aussi qui communiquent la vie aux autres. C'est-à-dire des personnes aussi vous êtes des personnes qui peuvent relever. C'est-à-dire vous remarquez qu'une personne peut-être est mal à l'aise, mais vous savez la mettre à l'aise. Amen. Par un petit mot, par un petit sourire, par un petit hug. Cela ne coûte pas de l'argent, vous n'allez pas pécher. Donc non seulement il faut savoir accepter des compliments, des encouragements, soyons aussi des personnes qui communiquent aussi la vie aux autres personnes. C'est-à-dire la joie de vivre, l'amour, faire des petits compliments, faire des petits sourires, des petits cadeaux. Ce sont des choses aussi qui donnent de la valeur à votre prochain. Et ce sont des choses aussi qu'il faut savoir accepter. Pas comme un péché ou comme un défi ou bien comme une dette. Mais savoir s'aimer aussi, c'est savoir accepter ce qu'on peut te donner. C'est aussi savoir donner, mais c'est aussi savoir accepter ce qu'on peut te donner. Dieu nous a envoyé Christ. Christ a donné sa vie pour moi. Christ a donné sa vie pour toi. Mais sachez aussi que l'adoration revient à qui? Ça ne revient pas à nous. L'adoration, c'est pour Dieu. Donc, il accepte notre adoration. Il accepte nos louanges et notre adoration. Donc, il faut savoir donner et il faut savoir aussi accepter. Toujours avec un très bon sentiment, avec Amen. Nous sommes là au rendez-vous du donner et du recevoir. Okay? Nous recevons l'amour de Dieu et nous communiquons l'amour de Dieu au travers de notre environnement, au travers des compliments, encouragements et au travers de mots qui communiquent la vie. Amen. Je disais à la sœur Anne-Marie tout à l'heure, elle n'accepte pas des compliments. Non, elle accepte des compliments. C'est quand je la provoque qu'elle n'accepte pas que je la provoque. C'est une sœur et une amie à moi. Et j'ai béni Dieu de la voir comme sœur et servante de Dieu dans ma vie. Sœur Anne-Marie, nous sommes presque à la fin de cette émission, de cette série d'enseignements sur s'aimer, se connaître, s'accepter et s'apprécier, qui sont de sous-thèmes de s'aimer. Nous avions promis la fois passée, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons prier avec vous. Et nous voulons prendre ce peu de temps pour faire une prière globale de tout ce que nous avons dit. Mais il serait difficile par des milliers de personnes que vous êtes en train de nous suivre au travers des années que cette vidéo existera sur le serveur de YouTube ou sur le serveur de notre website, que les gens suivront ça. Peut-être que nous puissions aller en détail par rapport à des cas spécifiques de tout un chacun. Il y a de ceux qui souffrent de complexes d'infériorité. Il y a de ceux qui souffrent du complexe de supériorité. Il y a de ceux qui jusque-là n'apprennent pas à s'accepter ou qui aimeraient connaître davantage comment s'accepter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas faire ce travail directement au travers des médias comme ça. Nos coordonnées sont là. Si vous voulez nous contacter,
vous êtes le bienvenu pour nous contacter. Nous pouvons en parler davantage. Si vous êtes dans Dallas, Fort Worth, où nous habitons, nous pouvons nous voir face à face et en parler davantage, prier davantage, implorer Dieu davantage, jusqu'à ce que votre situation puisse trouver solution. Oui. Vous êtes le bienvenu. Mon numéro est là, le numéro de la sœur Anne-Marie est là. Pour les sœurs, vous pouvez contacter la sœur Anne-Marie. Pour le frère, vous pouvez me contacter et nous verrons comment moi et la sœur Anne-Marie, nous pouvons parler ensemble avec vous. Et si vous êtes frère, vous vous sentez confortable avec la sœur Anne-Marie, vous contactez-la. Si vous êtes sœur, vous vous sentez confortable, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas... L'affaire de cœur touche tout le monde, donc voilà. n'ayez pas crainte, vous pouvez me contacter si vous le voulez. Voilà. Nous saurons gérer ça de manière sainte. Donc, Amen. Que Dieu soit loué, vous avez tout compris. Maintenant, là, nous allons prier. Je vais laisser la parole à la sœur Anne-Marie qui va nous conduire pendant ces peu de temps dans la prière, dans les 3 minutes qui nous restent. Oui, nous allons prier. Là où vous êtes, je ne sais pas là où vous êtes, peu importe là où vous êtes, sachez qu'il n'y a pas de barrière. Dieu est présent même là où vous êtes, peu importe la position que vous avez. Maintenant, juste ce que je vous demande, c'est que vous puissiez ouvrir votre cœur sincèrement à Dieu. Et maintenant, je viens dire par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses toucher mon cœur, que tu puisses toucher mon frère, que tu puisses toucher ma soeur, là où elle se trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui marchent dans la société, dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous avons beaucoup de personnes qui marchent avec des apparences, mais qui souffrent à l'intérieur de leur cœur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils sont en train de se rechercher. Il y en a aujourd'hui qui veulent commettre le suicide juste parce qu'ils n'ont plus de repères. Mais en ce jour, Seigneur, où je viens te prier, pour mon frère, pour ma soeur, là où il se trouve, là où elle se trouve, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur. Yes. Que tu puisses te révéler dans leur vie. Que tu puisses inonder leur vie en ce jour, maintenant, Seigneur. Que tu puisses toucher là où ils ont mal. Et qu'ils puissent sentir que tu ne les condamnes pas, mais que tu les aimes. Yes, que tu leur dis que à tes yeux, ils ont de la valeur. Même si on leur a dit sans arrêt que tu n'as pas de valeur. Parce que tu as fait telle chose, tu ne mérites pas d'être en vie. Parce que tu as fait telle erreur, tu ne mérites pas, tu n'as aucune valeur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, que ta présence dans leur cœur puisse relever la valeur que le monde leur a arrachée. Car la valeur qu'ils ont ne dépend pas de ce qu'ils entendent de ce monde ou des actions qu'ils ont posées. Mais la valeur vient de ce que toi, tu as envoyé Jésus-Christ pour que eux soient sauvés. Et Christ, maintenant, dans leur vie, leur redonne la valeur. À ceux qui ont perdu l'estime de soi, tu leur redonnes cette estime de soi parce que tu leur accordes la valeur. À ceux où la culpabilité les a rongés des années et des années, où ils ont été méprisés, Seigneur, que la culpabilité maintenant quitte leur cœur dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Recommandez cette série de messages à d'autres bien-aimés et souscrivez à notre chaîne YouTube pour être update dans nos émissions lorsque nous les mettons en ligne. Amen. Merci beaucoup, sœur Anne-Marie, pour ce temps que vous avez dédié pour ces messages. Et nous nous retrouvons prochainement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.